Dans Home Cinéma ce mois-ci, je reçois la comédienne Déborah François. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Très bien. Bienvenue. Quelques années après Émilie Dequesne, Déborah François est une autre belle découverte des frères Dardenne. Et comme sa grande sœur de cinéma, elle a vu sa carrière rapidement exploser en France. Avec plus de 20 longs métrages depuis la Palme d'Or de l'enfant, force est de constater qu'elle passe allègrement d'un genre à l'autre, de la comédie populaire au drame historique. Elle aborde également le portrait social ou le western le plus sombre, comme c'est le cas aujourd'hui avec Never Grow Old, une coproduction internationale où elle incarne l'épouse d'Emile Hirsch, révélée dans Into the Wild. Césarisée meilleur espoir féminin en 2009, comment la toute jeune Déborah François a-t-elle trouvé les ressources pour répondre aux attentes de rôles aussi différents? Applique-t-elle une méthode particulière selon le genre ou le réalisateur rencontré? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Eh bien, Déborah François, je suis ravi de te recevoir dans cette émission. Je suis ravie que tu m'aies invitée. Donc là, tu viens de faire un film international qui s'appelle Never Grow Old. Exactement. De Ivan Kavanagh, qui est plus connu pour avoir fait des films d'horreur. C'est un réalisateur irlandais qui a fait quelques films d'horreur auparavant. Là, on reste quand même dans quelque chose qui est du suspense, dans quelque chose qui est quand même... Il aime les atmosphères tendues, mais c'est vrai qu'il a fait aussi des films qui sont vraiment des films d'horreur. Ouais, clairement. We're happy here, aren't we? I love you so much, more than anything else in the whole world. Our town would be a holy town, the paradise here on earth. C'est l'histoire d'immigrants fraîchement arrivés aux États-Unis, qui sont dans une petite maison qui est de l'autre côté des Rocheuses. Donc de l'autre côté des Rocheuses, il y a la Californie. Ils allaient en Californie, l'Eldorado, voilà, le truc rêvé, idéalisé de tous les immigrants. Et ils se sont arrêtés dans cette petite maison et dans une petite ville très pieuse. Et dans cette petite ville très pieuse va arriver le cow-boy, le méchant de l'histoire, qui est joué par John Cusack. Undertaker. In need of your services for a private funeral. Would that be of interest to you? Who died? Why is the Undertaker here? He's here to bury you, Bill. Nice doing business with you, Patrick Tate. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet? C'est quoi? C'est le casting? Il y avait un casting très fort. J'avais évidemment envie de tourner avec John et avec Emile Hirsch. Parce que c'est des gens, évidemment, j'ai vu leur carrière, j'ai vu ce qu'ils avaient fait avant. Et c'était vraiment génial sur le tournage. Mais il y avait un truc de scénario. Déjà, la façon dont cette fille était écrite dans un western, ça m'a fait rire, en fait, qu'elle soit considérée comme faisant partie des premières féministes, entre guillemets, alors qu'à l'époque, les féministes, c'était la Ligue de tempérance. Donc c'était ces femmes qui se battaient pour qu'il n'y ait pas d'alcool. C'était ça, être féministe à l'époque, c'était enlever l'alcool des villes, parce que sans alcool, pas de violence. Made a big mistake pulling that gun. Please don't kill me, sir. Murderers need to be punished, Sheriff, before they drag this town into hell. Let's leave here before it's too late. We're not leaving. Il y a les qualités des comédiens, vous êtes tous formidables, mais il y a aussi forcément la qualité de la photo. Le film est très très sombre. Ouais, très sombre. Moi, je plaisantais toujours avec le chef opérateur en arrivant sur le tournage. Je disais, bah, tu nous as encore mis une seule bougie, qu'est-ce que tu veux que je vois? Moi, je voyais pas en fait. Il y avait des moments où je voyais pas ce que je faisais. Et je disais, mais de toute façon, on va pas me voir. Je plaisantais toute la journée en lui disant, mais me faites pas de retouche make-up, parce que de toute façon, on me verra pas. Donc il me regardait, il me disait, mais tu sais bien. Je lui dis, mais oui, je sais, évidemment. Est-ce que quoi, ça a participé aussi à l'incarnation des personnages? Parce que vous êtes vraiment plongé dans un univers qui est poisse, boueux. Et puis même quand on est en extérieur, il y a très peu de... Il a baissé tous les réglages lumière, et puis on est dans des choses qui sont... Le ciel est toujours très bas, des choses très gris. En fait, on reste, j'ai l'impression, dans une espèce de chape de plomb pendant tout le tournage. You've had your 30 pieces of silver. Do you feel proud of yourself? It's every man for himself out here. Don't you understand that? Tu incarnes une Française
Oui. Donc une pionnière française. On retrouve une autre Belge qu'on connaît bien, c'est Anne Coussens. Là, elle joue avec accent francophone. Alors, par contre, on ne dit jamais si elle est française, etc. I want to come and work for you. Doing what, exactly? Oh, we're not hiring right now. Please, please, I beg you. I beg you. Me and my daughter, we are starving. That's not my fault. Il faut qu'on habitue les anglophones à entendre des accents. Sinon, on va pas pouvoir voyager. Finalement, c'est la façon aussi de faire du cinéma qui soit international. C'est d'habituer un petit peu les gens aussi à des accents, d'habituer un peu les gens à ce que ce soit pas que de la version originale ou que ce soit pas que des choses qui soient doublées, que ce soit pas que du pré-mâché, en fait. Ouais. Et puis là, en l'occurrence, ça joue vraiment sur le fait que presque personne n'a d'accent américain, ça n'existe pas. L'Amérique est un nouveau continent, en fait, vraiment, à l'époque. Donc on a vraiment aussi joué là-dessus, ça place chaque personnage. Le fait que John Cusack, par exemple, ait plutôt un accent qu'il a un peu gommé, mais plutôt américain, américanisant, ça montre que lui, il a été là depuis longtemps. Alors que Émile a travaillé un accent pour avoir un accent irlandais, pour être un nouvel arrivant. You let the devil into the town. Look in your eyes, all I see is fear. How's that pretty little wife of yours? I don't see fear in your eyes anymore. Just hate. Qu'est-ce qui te fait basculer sur un rôle? Est-ce que c'est quoi? C'est l'écriture? C'est le metteur en scène? Est-ce que c'est le personnage? Ou est-ce que c'est, à un moment donné, le fantasme de la physicalité du personnage? Ça peut être tout ça à la fois et c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est assez lié. Mais je pense vraiment, quand je parle d'univers, c'est ce qui se dégage d'abord d'un scénario. C'est pas juste raconter une histoire, c'est le cinéma pour moi. Après, voilà, c'est raconter une histoire avec un putain de point de vue. Un truc où, voilà, on sait vers où on peut aller. Après, évidemment qu'il faut se laisser surprendre, évidemment qu'on va avoir des choses, on l'espère, magiques qui vont se passer au tournage. C'est pour ça qu'on fait du cinéma aussi. Mais il faut avoir quelque chose une vision, en fait. Et moi, mon but et mon apport, je l'espère, au tournage, c'est d'apporter justement cette physicalité et comment moi, je pense que tout ce qui est écrit va s'incarner physiquement. Je pense à la physicalité de certains acteurs belges. Donc, alors, bien sûr, il y a le dénominateur commun avec Émilie Dequesne, qui est aussi une actrice très, très physique, mais il y a aussi Cécile de France, qui est aussi une actrice très, très physique. Et il y en a d'autres, en fait. C'est-à-dire que vous avez presque une approche anglo-saxonne. Exactement. Très différente des actrices françaises plus standards, en fait, sans faire de généralité. Hein, mais, Je pense qu'il y a quelque chose qui prend ses racines dans l'histoire, en fait, du cinéma. Et l'histoire du jeu, en fait. Et l'histoire du jeu, en France, elle est beaucoup basée sur le texte. Une grande histoire de théâtre, une grande tradition théâtrale depuis des siècles, en fait, en France. Donc, du coup, il y a quelque chose qui se passe au niveau du texte. Le texte est très important. Ça va être très important de parfois changer une virgule, parfois changer un mot, ça ne veut pas dire exactement la même chose et tout ça. On va être beaucoup là-dessus. Le comédien belge va peut-être avoir moins tendance à changer le texte, sauf si vraiment c'est gênant, mais en général, c'est pas le cas. Et plus avoir quelque chose où, finalement, quoi qu'on dise, si dans le corps et dans l'émotion et dans les yeux, on a l'émotion juste, on peut dire pomme, poire, carotte, en fait, les gens vont comprendre, quoi. Regarde. Tu l'as appelé comment? Jimmy, comme on avait dit. Il dort. Qu'est-ce qui, tu crois, a retenu l'attention des Dardennes quand ils t'ont vu quand t'avais 15-16 ans? Sur l'enfant, parce que t'es une gamine, t'es à l'école à Liège. C'est difficile, parce que s'ils me regardent après, ils vont se dire que je parle pour eux, mais... Non, mais ton interprétation... Ce que j'en pense, moi, mais un jour, Jean-Pierre Dardenne m'a dit « Mais Déborah, on ne dit jamais à une actrice pourquoi elle a été prise. » C'était une assez bonne réponse. Ça m'a cloué le bec, en tout cas, jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà. Mais je pense que ce qu'ils ont regardé en premier, effectivement, c'était ce truc de physique. Parce qu'ils donnent quasiment pas de texte pour un essai. C'est presque des jeux de rôle, en fait. C'est presque voir comment est-ce que vous jouez en tant qu'enfant, en fait, presque. Voilà. Comment, si on demande à un enfant de jouer une situation particulière, il va avoir un truc hyper naturel, quoi. Hyper... Bah voilà, moi, si ça m'arrivait, en tout cas, je ferais ça. Ils vont pas se dire comment est-ce que je vais jouer le truc. Non, c'est un truc qui t'arrive. Qu'est-ce que tu fais?
qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment tu as appris à conscientiser ton travail d'actrice. Parce que je suis une flippée. Parce que je suis une grande angoissée. Et que du coup, je veux toujours faire des choses bien, en fait. Et que la pression, en fait, que je me suis mise, particulièrement, évidemment, pour ce film, c'était tout d'un coup... Pour lequel, attends? Pour l'enfant, je me dis, c'est le premier film. Je me disais pas, c'est le premier film, je me dis, c'est le seul film, c'est la seule fois où quelqu'un, je sais pas pourquoi ces gens ont décidé qu'ils allaient me mettre dans un film, mais c'est juste fabuleux, merci le ciel, merci à eux. Voilà, je sais pas, à mon avis, il y a erreur sur la personne, mais c'est pas grave. Je vais leur faire croire qu'ils ont bien choisi. Et c'est un truc comme ça, en fait. C'est un truc de... Je me sens pas légitime. Donc j'en fais... je vais chercher et je me dis quelle est la seule façon pour que j'arrive à le faire, en fait. Et c'est la seule façon que j'ai en tête. C'est la seule façon pour moi de travailler, en fait. C'est vraiment ma façon de travailler. C'est, OK, qui est cette personne? Si j'étais cette personne, est-ce que je connais des gens où je pourrais mettre des bouts de personnalité dans ce personnage? Une fois que j'ai décidé tout ce qu'il y avait dans ce personnage, OK. Comment est-ce que je bouge maintenant? Comment est-ce que je parle? Quel est mon caractère? En fait, le but, c'est que quand on arrive sur le tournage, si tout d'un coup le réalisateur il me dit « Bon, j'ai fait un truc à rien à voir, hein, j'ai écrit une autre scène qui n'existe pas, tu ne l'as jamais vue. » Faut pas que je me dise « Mon Dieu, OK, comment est-ce que je fais parce que j'ai travaillé scène à scène ?» Non, moi je connais mon personnage, c'est bon, tu veux m'envoyer boire un café? Envoie-moi boire un café. Tu veux m'envoyer sauter en parachute? Bah, je vais sauter en parachute comme elle, très bien. Quand tu fais l'enfant, bien sûr, vous êtes très responsabilisé. On vous filme, vous avez des indications très précises, ce sont des cinéastes très exigeants, c'est un film très exigeant. Mais à quel moment C'est précis, mais ils ne te disent jamais ce que tu dois avoir dans la tête. Non, c'est pas intrusif. Bien sûr. Ce que d'autres cinéastes peuvent être ou peuvent décider de communiquer avec toi. Mais par exemple, tu vois, quand tu fais l'enfant et l'année suivante, tu fais La Tourneuse de Pages, ben, carrément, La Tourneuse de Pages, c'est un film... C'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est un grand écart. C'est-à-dire que là, on voit vraiment le potentiel. Et en même temps... Il y a une physicalité ultra restreinte, justement. Vous savez lire la musique? Oui. J'ai fait du piano. Vous avez arrêté? C'est dommage. J'avais un truc avec La Tourneuse de Pages. Après, voilà, on se raconte des choses aussi, hein, mais il fallait jamais sourire plus qu'à un certain niveau. Donc, je me suis entraînée à ce que mon sourire ne dépasse jamais, ce soit jamais un sourire franc. Et qu'au minimum, on se demande si elle sourit ou pas, et qu'au maximum, on se dit « Ah, elle sourit, mais c'est pas non plus... » Il y a un truc qui n'est pas la joie de vivre, quoi, à l'intérieur de cette fille. Non, ça, on comprend vite. Quand on joue, on est vulnérable. Et la personne qui est à côté, c'est un soutien. Vous pourriez peut-être me tourner les pages au prochain concert. Comme ça, on pourrait répéter ensemble. Bien sûr, ça serait compté sur votre temps de travail. D'accord. Mais il faut que ça vous fasse plaisir. Ça me fait plaisir. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, en un an, tu vois, on sent que tu es responsable de ton personnage. Quand j'ai lu La Tourneuse de Pages, voilà, j'ai fermé le scénario en me disant « Je dois faire ce film. Déjà, personne d'autre ne va faire ce film. Ce sera mon film. Je vais le faire. C'est mon personnage, c'est Mélanie, c'est moi qui vais la jouer. » Voilà. Il y avait un truc comme ça, très catégorique. Puis justement, parce que je la voyais, en fait. Je sais pas comment dire, la première fois qu'on... C'est comme quand on lit un livre, on imagine, on pourrait, si on sait dessiner, on pourrait dessiner le personnage, on pourrait dire comment il parle, comment il bouge, parce qu'on a imaginé ce truc-là. Moi, j'imagine, quand je vois le scénario, je l'ai fermé, j'ai vu cette Mélanie dans ma tête. Je savais comment je voudrais la jouer, et pour moi, en plus, c'était la seule façon de la jouer. Et tu travaillais... Il y a un millier d'actrices qui auraient pu la lire différemment, mais pour moi, j'aurais pas pu la lire différemment. Elle était comme ça. C'est une sorte, quand j'ai une sorte d'évidence comme ça sur un personnage où je me dis il doit être joué comme ça, ce qui est complètement voilà, lié à moi, je me dis il doit être comme ça, c'est moi qui dois le faire parce que il y a que moi qui vais le faire exactement comme ça. C'est mon truc pour aller au casting en étant bien. Il y a peut-être quelque chose que j'aimerais vous demander. Oui? Vous allez sûrement trouver ça bizarre. Non, 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 dites. J'aimerais un autographe. Bah, bien sûr, si vous voulez. Ça me fera plaisir. Moi aussi, ça me fera plaisir.
Sur le plateau, quand tu as des metteurs en scène qui ne te nourrissent pas comme tu voudrais être nourri, est-ce que tu arrives à te responsabiliser par rapport au personnage? Bah ça, j'ai appris. Parce que c'est un peu violent de se sentir... on peut se sentir un peu abandonné dans ces moments-là. Et pour ne pas se sentir abandonné, c'est pour ça que j'arrive aussi avec un personnage qui, pour moi, est très clair. Donc après, si on n'a pas envie de me parler, ou si on ne peut pas, ou si on a juste envie d'être surpris, parce que ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être parce qu'on n'arrive pas à exprimer, ça peut être aussi parce qu'on n'a pas envie d'abîmer une première proposition. Ça peut être ça. Donc du coup, j'arrive avec quelque chose qui, pour moi, est très clair. Comme ça, en tout cas, moi et mon personnage, on ne sera pas abandonnés. Et je n'abandonnerai pas mon personnage. Pour moi, c'est ça qui compte. Tu pourrais pas t'habiller convenablement? Regarde, tes vêtements, ils sont tout déchirés. On dirait que tu t'es fait attaquer par un tigre. Maman, c'est grunge. Bon, alors, explique-nous, c'est quoi le grunge? Le film de Rémi Besançon, donc tu fais le rôle de la jeune fille, tu chopes un César, mais comment ça s'est passé pour que tu sois en telle confiance, en fait, sur un film pareil? Moi, j'ai pas eu cette adolescence-là. J'ai eu une adolescence un peu... J'allais dire fauchée, mais c'est pas le bon mot, évidemment, c'est pas le bon mot. Mais qui s'est arrêtée en plein vol. Enfin, moi, j'ai fait l'enfant à 16 ans et demi, à 17 ans, voilà, tout s'est un peu enchaîné. Donc, toutes ces années, en fait, où j'aurais pu être rebelle, ou bien où j'aurais pu être étudiante, où j'aurais pu être avec mes potes, tout ça, finalement, je les ai pas eues, ou assez peu. Et donc, l'idée, en fait, de crier en claquant les portes et en disant à ses parents « Non, je m'en fous, je me casse » et tout, c'était génial, en fait, de se dire « Ben voilà, tout ce que j'ai pas pu faire, moi, je vais le mettre dans ce film. » Bah, les filles, vous avez pas cours cet après-midi? Maman, tu pourrais frapper avant d'entrer. La mère de Clara, elle frappe toujours avant d'entrer. Ah bah... La mère de Clara, elle est merveilleuse, je sais, oui. Oui, bah, elle, au moins, elle fait pas semblant d'avoir 20 ans. Fleur, ne m'énerve pas. Mais ça va, qu'est-ce que t'as? T'as tes règles? Oui, j'ai mes règles. C'est pas parce que je suis ta mère que je suis pas toujours une femme. Vivement la ménopause. Est-ce qu'il y a des metteurs en scène que tu as cherchés, par exemple? Je pense à ce film d'Emmanuel Mouret, qui est très particulier, où tu as un rôle modeste, mais un rôle important. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez bien me suivre? Oui. Non, c'est lui qui m'a contactée. Mais par contre, évidemment, après on regarde toutes les filmographies. Est-ce qu'on a envie de s'insérer? Lui aussi, il a un univers très particulier. Carrément, oui. Et pour le coup, c'est vrai que quand il parle, soit il parle trop, soit il parle pas assez. Il a quelque chose... Il est un peu comme dans ses films, en fait, Emmanuel. Lui, c'est quelqu'un qu'il faut lire, il faut déchiffrer. Alors, je reformulais, parfois. Il me disait, il me parlait avec les... il s'arrêtait dans la phrase, etc. Et quand il avait fini, je disais, d'accord, alors, moi, j'ai compris ça. Est-ce que c'est ça? Oui, t'as bien compris. Ok, très bien. On part là-dessus. Bonsoir, Annette. Bonsoir, monsieur. Vous êtes qui, vous? C'est un extra. Mais il est roumain, il parle pas très bien français. Mademoiselle donnait une petite soirée, alors il est venu m'aider. Je suis confuse, monsieur. Je ne recommencerai plus. Au fond, le fait d'être appliqué, de travailler, de contrôler en fait son personnage, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis je vais aller plus loin, je vais aller au-delà? J'ai l'impression que dans Fleur du tonnerre, alors on pense qu'on veut du film, moi je pense que le film a des élans, et puis il y a des moments où le film s'écroule un petit peu, mais peu importe, c'est pas de ça qui est important, c'est-à-dire que moi je vois ton abandon dans le film. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître... Quand je parle de... C'est vrai qu'on peut confondre en se disant que du coup je parle de mes personnages où je les connais très bien, je les maîtrise, il y a quelque chose de précis. Mais quand je dis que je les maîtrise, c'est que c'est comme connaître quelqu'un. En fait, connaître bien quelqu'un. Et tout d'un coup, vous avez votre première dispute avec. Une vraie dispute. Un truc que vous aviez jamais vu chez l'autre. Mais qui était sous-jacent, qui n'est pas non plus étonnant, en fait. C'est à ce moment-là de l'abandon. Mais je peux pas l'avoir si je connais pas la personne que je joue. Donc c'est la liberté dans la rigueur. C'est-à-dire que tu penses qu'au plus tu travailles... Je pense que sans contrainte, je suis pour travailler dans la contrainte. Mais est-ce que le metteur en scène t'accompagne? Ça amène un truc incroyable. Je pense que c'est là qu'on lâche, en fait.
Je vais vous dire un secret, ma mère. Je crois que j'ai été choisie. Et je dois aller jusqu'au bout maintenant. Sur un film vraiment populaire et que j'ai découvert récemment, parce que je suis pas très comédie française, on va dire. Ah bon Non. Et que j'ai découvert, et franchement, j'ai vraiment apprécié. Hein. Bien sûr, il y a la comparaison avec Mad Men, mais en même temps, je pense qu'on la transcende, on la dépasse, c'est autre chose. Mad Men est très dark, pour le coup, dans l'idée, c'est ouais. sombre, quoi, Mad Men. Excusez-moi, monsieur Echa. Je ne sais pas si je devrais vous demander ça, mais vous pensez que vous pourriez éviter de fumer au travail? Ah, il faudrait qu'il y ait une loi qui m'en empêche, mon chou. Et le film est impeccable. Hein. Les tenues, tu vois, la direction artistique est incroyable. Vous êtes incroyable. Ils ont fait un boulot, c'est incroyable. Extraordinaire. On rentrait sur les décors. Un jour, pour rigoler, donc on est dans des décors, vraiment décors de cinéma pour le coup. On n'est même pas dans une maison où c'est vraiment un plateau qui est construit dans un studio. Et pour rigoler, je me dis « Ah là là, je vais vous prendre en faute !» Je regarde la déco du coin de l'œil, genre « Je vais ouvrir les tiroirs !» Et je vois un mec qui bouge pas et qui me regarde, qui me fait « Vas-y !» J'ouvre les tiroirs, il y avait tout! Et tout dedans. Un tiroir, on n'est jamais censé ouvrir ce tiroir. Il n'y a pas une scène où on devrait le faire. Normalement, tout ce qu'il y a en cinéma, tout ce qu'on ne voit pas, enfin, si on est là en cinéma, je vais me lever, je pourrais être en short de hawaïen, quoi. Tout ce qu'on ne voit pas est hors champ, donc ne compte pas, entre guillemets, c'est normal. Et là, le mec, ils avaient tous poussé les détails jusqu'au dernier. Je mais c'est quoi ça? Mais tu sais, c'est les trucs qu'on faisait avant, les tampons, il fallait mettre le calque, le machin, donc il commence à m'expliquer tout. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais le film est remarquable parce qu'il est... Mais quand il y a ce degré-là, ça donne envie à tout le monde. Quand on se dit, mais moi, derrière, je peux pas faire un truc qui soit en dessous. Le mec, il a été taillé mes porte-mines qui seront jamais montrées dans le film, qui sont au fond de mon tiroir. Donc si lui, il va jusque-là, il faut que moi, j'envoie c'est toi qui tapes, hein? Tu tapes. C'est moi qui tape. Je suis bien entraînée. J'étais contente. J'ai pas été accélérée dans le film. Dernièrement, tu as tourné avec Lelouch, même si c'est un petit rôle, hein. Enfin, tu as quelques scènes. On a tous... c'est vraiment un film à la Lelouch, quoi, où tout le monde se croise et des destins qui se croisent et qui se décroisent au milieu d'une place de village. Et d'ailleurs, c'était assez exceptionnel parce qu'il y avait tellement d'acteurs dans ce film et tellement des... On se dit, oh là là, je vais être dans le même film que tous ces gens-là. C'est quand même assez génial. Puis des gens, il n'y a que lui, il n'y a que Claude Lelouch pour... Rassembler tout ce monde. Ouais, pour rassembler tout ce monde, en plus pour que les gens lui disent oui, sans avoir lu un scénario, sans avoir lu un truc. Oui, il m'a dit, Déborah, je t'aime beaucoup. Voilà, je vais te parler, je vais te raconter ton personnage. Et puis c'est Claude, quoi. Et il vous embarque. Il pourrait vous raconter n'importe quoi. Il pourrait, en l'occurrence, je dis pas que c'est ce qu'il a fait, mais il savait exactement ce qu'il allait me raconter et tout ça, mais il aurait pu ne pas le savoir en rentrant dans la pièce. Et il m'aurait raconté un truc, et j'aurais été embarquée. Je lui aurais dit, c'est super, Claude, on va faire ça ensemble. Il embarque, quoi, il embarque tout le monde. Comment il faut que je fasse pour te dire que je t'aime? D'ailleurs, dès que j'ai terminé, je passe te prendre à l'hôpital. Non, 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 tu passes pas à l'hôpital. Mais juste pour t'embrasser. Pour te demander pardon. Ouais. Tu sais quoi, ça fait 20 fois que tu me demandes pardon. Et c'est pareil sur ces scènes, quoi. Quand on arrive sur... Il raconte à peu près la scène, mais on n'a pas vraiment de texte, on n'a pas vraiment... Voilà, je voudrais qu'il se passe à peu près ça dans cette scène entre vous. Et il donne le fameux point A et le fameux point B. Il dit, tu dois aller de là à là. Après, il y a une ellipse, je sais pas ce qui se passe, mais parce que voilà, il y a des ellipses pour tous les personnages et tout ça. Tu te racontes ce que tu veux. Et dans la deuxième scène, tu vas de tel point à tel point. Voilà. Allez, on y va. Je sais que t'es la femme de ma vie. Le jour où tu me le diras les yeux dans les yeux, tu vois, je te croirai peut-être. Retourne-toi alors. Il est preneur de n'importe quelle folie, en fait. De n'importe quel accident, de n'importe quel truc où il se dit « Ah là là, c'est vachement bien, ah ben je prends, hein, je mets dans mes rushs et tout ça. » Et après, de toute façon, lui, il sait très bien ce qu'il va faire, il sait très bien où il va en venir à la fin du truc. Et il a, avec tous les acteurs qu'il y avait dans ce film, il a de la matière et tout ça. Il y a un truc de liberté folle. Avec
avec là, les 15 ans de métier que tu as, tous les films que tu as au compteur, est-ce qu'il y a des choses que tu exiges chez un metteur en scène aujourd'hui? Si tu sens qu'il a un point de vue qui est pas serré, pas affûté, est-ce que tu passes? Je peux passer pour cette raison, ouais. Parce que si tu n'arrives pas avec peut-être pas des certitudes, mais en tout cas des envies et quelque chose d'assez construit dans la tête, un tournage, c'est tellement une moulinette, on se fait passer dessus, il y a des problèmes, il y a des tornades, il y a des trucs bien, mais on se fait retourner la tête. Il y a toujours des trucs qui se passent pas comme on aurait voulu, toujours quelqu'un qui comprend pas ou un problème technique qui fait que du coup, on avait 6 heures pour tourner le truc, finalement on n'a plus qu'1 heure et demie, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours des choses qui vont pas bien. Donc si je sens que la personne qui est en face de moi n'est pas assez solide, assez structurée pour prendre dans la tronche tout ça, c'est que c'est pas un ou une metteuse en scène. Quand tu travailles avec des grands metteurs en scène aussi exigeants ou qui ont autant d'appétit que le louche... Un ou une metteuse en scène, c'est quelqu'un qui mène. Oui. C'est un meneur ou une meneuse d'hommes. Voilà. Et de femmes, évidemment. Et tu vas passer à la mise en scène. On verra. C'est quelque chose qui t'arrose un peu. Si je suis assez bonne, si j'ai quelque chose d'assez intéressant à raconter et que j'ai un point de vue assez fort dessus. Non mais ça te travaille, tu y penses. Oui, j'y pense. Ouais, peut-être que je retourne en école de cinéma. Que je retourne, que j'aille en école de cinéma. Mais t'as pas besoin. C'est plus technique, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup des choses très différentes quand même. Tu t'entoures bien. Oui, bien sûr, mais t'as quelque chose à dire et puis tu t'entoures. Je trouve ça important d'avoir quand même des connaissances. Moi, j'essaie d'en grappiller, justement parce que j'ai pas eu la chance de faire une école. J'essaie de grappiller un petit peu des connaissances techniques à chaque fois que je tourne, parce que je trouve ça important. Déborah, merci. C'était super. Bravo. Longue vie à toi, vraiment. Merci. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up. Let's go. I'd rather work on my own now and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? Hi, Rosie. Wake up. Dad will go mental if you miss school again. No, if you don't move, then you're going to get a ticket. Oh, Rosie. You phenomenal laugh. You don't work for us, you work with us. 0 hour contract to get paid for the visits. Le dernier Ken Loach présenté en sélection officielle à Cannes raconte une reconversion professionnelle alors que son film précédent, Daniel Blake, évoquait la perte d'un emploi. Un point de départ qui semble positif mais qui va très vite s'avérer totalement destructeur. Dans Sorry We Missed You, la révolution numérique prétend offrir des promesses mais conduit souvent à des dérives aliénantes. Un film coproduit par BTV. Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde? Il nous faudrait des ambiances, genre religieux, musique locale. Ça va te faire du bien ce voyage. On verra. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Les chamans peuvent communiquer avec les morts? Oui. Dans un monde plus grand, Cécile de France tente de surmonter la mort de son grand amour et découvre la force de l'initiation chamanique. Inspiré par une expérience réellement vécue, le film tente de pénétrer le mystère des portes de la perception en évitant le fantastique et en privilégiant l'aventure individuelle.